Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi de l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avons à lire le merveilleux livre d'Esther. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que vous ne m'avez pas attendu pour étudier le programme Viens et suis-moi, étudier vos écritures. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à retrouver le merveilleux principe du repentir dans notre étude de notre semaine passée. Combien nous avons pu apprendre tout au long de cette étude les différentes choses à travers l'exemple de ce peuple juif qui va pouvoir retourner à Jérusalem et reconstruire le temple de Dieu et apprendre de leur expérience les différents principes qui accompagnent le principe du repentir. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire cette étude tout seul et que vous avez pu être fortifié par l'étude de notre semaine passée. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, après quelques jours de vacances pour moi, dans notre étude du livre d'Esther pour cette semaine. Le livre d'Esther, chers frères et sœurs, fournit une belle illustration du pouvoir et de l'influence bénéfique qu'une seule personne peut avoir. Étant juive exilée en Perse, Esther va s'élever au rang de reine de Perse et va affronter ensuite la possibilité d'être exécutée avec le reste de son peuple en tant que juive. En étudiant ce livre, nous pouvons apprendre l'importance de faire preuve de courage dans des situations effrayantes. Et nous pouvons apprendre comment cultiver, je dirais, la confiance en notre Père Céleste, la confiance au Seigneur. Beaucoup d'événements qui sont rapportés dans le livre d'Esther pourraient être attribués à la chance ou peut-être considérés comme une coïncidence. Comment pourrait-on expliquer qu'une orpheline juive soit devenue reine de Perse juste au moment opportun pour pouvoir sauver son peuple d'un massacre? Quelles étaient les probabilités que Mardochée, cousin d'Esther, ait eu vent d'un complot pour assassiner le roi? Était-ce des coïncidences ou est-ce que cela faisait partie d'un plan divin? Notre apôtre Ronald Arasben a dit ceci: ce qui peut sembler être le fruit du hasard est en fait l'effet de la supervision d'un Père céleste aimant. Le Seigneur est présent dans les détails de notre vie. J'aime beaucoup cette citation. Nous ne reconnaissons pas toujours, chaque jour de notre vie, l'influence du Seigneur dans ces détails. Mais l'histoire que nous découvrons d'Esther nous apprend qu'il est en mesure de nous guider et de nous préparer pour un moment comme celui-ci, où nous pouvons être des instruments dans ses mains pour pouvoir accomplir ses desseins, ses buts, ses objectifs. Mais avant de découvrir le personnage d'Esther, je souhaiterais, si vous me le permettez, que nous puissions découvrir une autre personne, je dirais même une autre femme qui, à mon humble avis, par son expérience, peut nous enseigner une leçon de grande valeur. Et cette personne est la reine qui était là avant Esther, et son nom était Vashti. Vashti était la première reine du roi Assuérus, qui était le roi de Perse en ce temps-là. Il est bon de se souvenir que l'histoire d'Esther se déroule quelque temps après la destruction de Jérusalem pendant l'exil des Juifs. Et donc, nous retrouvons le peuple juif qui vit de façon, je dirais, éparpillée dans l'ancien monde. Et dans la capitale de la Perse, le roi Assuérus est marié à une belle femme perse du nom de Vashti. Et je pense sincèrement que cette femme a peut-être quelque chose
à nous apprendre et à nous enseigner. Pour cela, chers frères et sœurs, je nous invite à lire les versets 1 à 22 du chapitre 1 d'Esther. En résumé, le roi Assuérus a organisé un grand festin pour lui-même, un festin qui a duré 180 jours. Et à la fin de ce grand festin, dans les 7 derniers jours avant la fin des festivités, l'histoire nous raconte que tous les hommes festoyaient dans un endroit et les femmes dans un autre. Ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas mélangés. Et au verset 10, on nous dit, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, donc, ce qui en d'autres termes veut dire il était ivre, il commanda à ce que la reine vienne auprès de lui pour qu'il puisse montrer à tous ceux qui étaient présents combien sa femme était belle, était magnifique. Et nous voyons de quelle manière elle a répondu à cette requête du roi. Elle a refusé. D'après vous, pour quelle raison ou quelle pouvait être sa motivation à refuser les ordres d'un roi? Était-ce un moyen de défiance ou de non-respect du roi? Sincèrement, je ne pense pas, mais je crois sincèrement qu'elle a refusé de venir par respect pour elle-même et par modestie. Je ne pense pas que cette femme avait envie de se parader, de se montrer à un groupe d'hommes qui plus est ivres pour qu'ils puissent la dévisager. Donc, elle n'a pas répondu à l'invitation à l'ordre du roi, elle n'est pas venue parce qu'elle ne voulait pas être traitée comme un objet ou comme une simple possession ou qu'elle soit mise en valeur uniquement pour son aspect extérieur. Et voilà la leçon, chers frères et sœurs, que Vashti va nous enseigner. Elle est un grand exemple de la force dans la féminité et du principe de modestie. Un historien juif, Joséphus, l'a suggéré. C'est un juif qui a vécu quelque temps après Jésus-Christ et qui avait eu accès aux archives historiques. Et il a dit ceci concernant cette fameuse histoire. Le roi était désireux de la montrer à tous ceux qui festoyaient avec lui, parce qu'il estimait qu'elle surpassait la beauté de toutes les autres femmes du royaume. Et il envoya le commandement de la faire venir à son banquet. Mais elle, malgré la loi qui interdisait aux femmes d'être vues par des étrangers, ne s'est pas rendue auprès du roi. Et bien qu'il ait fait envoyer à plusieurs reprises des serviteurs, elle a continué de refuser de venir. Donc toujours selon Joséphus, son refus de venir était lié à son engagement à ses valeurs culturelles. Je pense qu'il lui aura fallu beaucoup de courage pour désobéir de façon directe à un ordre du roi. Parce que si elle était consciente des conséquences, et quelles que soient ces conséquences, elle refusait de répondre au désir du roi. Quelles ont été les conséquences? Dans sa colère et à cause de la pression de tous ceux qui sont autour de lui, et notamment ses amis, le roi Assuérus a été convaincu qu'il devait divorcer de Vashti pour faire d'elle un exemple. Parce que selon ses amis, toutes les femmes doivent rendre honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et il se souciait de l'impact de cette expérience sur toutes les autres femmes du royaume qui commenceraient à avoir le même genre d'idées et comme Vashti, qui vont commencer à choisir à désobéir au désir de leur époux. Alors, qu'est-ce que le roi a fait? Eh bien, il a suivi les conseils de ses amis. Et selon les écrits de Joséphus, qui apportait un peu plus d'histoire, de détails à l'histoire, il semblerait que lorsque les choses se sont apaisées, le roi a commencé à regretter sa décision. Chers frères et sœurs, combien de choix regrettables avons-nous fait parce que nous étions ivres ou sous la pression de nos amis ou de notre famille? Je suis persuadée que nous en avons fait beaucoup.
Joséphus, dans son récit, a continué et a dit que le roi était tellement amoureux d'elle qu'il ne pouvait pas supporter la séparation. Mais à cause de la loi et de son choix de divorcer de sa femme, il n'avait plus le pouvoir de se réconcilier avec elle. Alors il a souffert de ne pas pouvoir obtenir ce qu'il désirait. Lorsque ses amis l'ont vu dans cette souffrance, ils lui ont conseillé, pour pouvoir chasser de sa mémoire sa femme et son désir qu'il avait pour elle, ils l'ont conseillé d'envoyer chercher dans tout le royaume les vierges parmi toutes les femmes et parmi lesquelles il pourrait se choisir une nouvelle femme. Il leur semblait être la meilleure solution pour que le roi puisse passer à autre chose. Il donna donc l'ordre à certaines personnes de sélectionner parmi les vierges de son royaume celles qui étaient considérées comme les plus belles et qu'elles devaient être amenées auprès de lui. Et c'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance et que nous découvrons l'histoire d'Esther. Parce que Esther va arriver au palais et va devenir la nouvelle reine. Chers frères et sœurs, cela est triste de découvrir que le roi regrette de s'être divorcé de sa première femme à cause d'une décision prise dans la précipitation ou sous l'orgueil ou sous la contrainte et la pression de ses amis. S'il y avait un principe que Assuérus pourrait nous enseigner et que nous devons faire attention à l'influence de ce monde, de l'alcool ou de la pression de nos amis, voire même de notre famille, qui peuvent parfois ou bien souvent nous faire faire des choses, nous faire prendre des décisions que nous finissons par regretter. Cependant, si nous regardons l'expérience du côté de Vashti, nous voyons sa détermination dans cette situation difficile. Elle était une femme qui avait des valeurs, qui avait une vertu, qui avait de la modestie et qui se refusait les ordres d'un homme puissant. Alors, Vashti, en choisissant la modestie et la dignité plutôt que l'affection et l'attention, a connu des conséquences terribles pour elle. Elle a perdu le trône, elle a perdu son mariage, elle a perdu son prestige. Mais qu'a-t-elle gagné ou qu'a-t-elle maintenu et gardé? Chers frères et sœurs, quelque chose qui a le plus de valeur, son intégrité, sa dignité et sa vertu, ce qui était le plus important pour elle, quel que soit le résultat et les conséquences. Comment pouvons-nous suivre l'exemple de Vashti? Nous pouvons la suivre en étant profondément engagés dans le principe de la modestie. Un principe que nous retrouvons dans la brochure « Jeunes, soyez forts ». Et cette brochure nous dit « Votre corps est sacré, respectez-le et ne le souillez d'aucune façon. Par votre tenue vestimentaire et votre présentation, vous pouvez montrer que vous savez à quel point votre corps est précieux. Vous pouvez montrer que vous êtes disciple de Jésus-Christ et que vous l'aimez. Les prophètes de Dieu ont continuellement recommandé à ses enfants de s'habiller de manière pudique. Quand vous avez une présentation nette et une tenue vestimentaire pudique, vous favorisez la présence de l'Esprit à vos côtés. Et vous pouvez être une bonne influence pour les autres. Votre tenue vestimentaire et votre présentation ont une influence sur la façon dont vous et les autres agissez. N'abaissez jamais vos règles vestimentaires. N'utilisez pas une occasion particulière comme excuse pour être impudique. Quand vous vous habillez de façon impudique, vous envoyez un message qui est contraire à votre identité de fils
ou de fille de Dieu. Vous transmettez aussi le message que vous utilisez votre corps pour attirer l'attention et obtenir l'approbation. Cet enseignement s'adresse aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes gens et à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Chers jeunes, chers frères et sœurs, quelle partie de nous-mêmes nous représente? Lorsque nous prenons des photos de nous-mêmes, lorsque nous essayons de garder des souvenirs de nous-mêmes ou des membres de notre famille, quelle partie de notre corps assurons-nous que nous trouvions dans nos photos? Notre visage. Je ne pense pas que l'on puisse reconnaître quelqu'un par ses mains, ses pieds, mais son visage. Le principe de modestie est brisé lorsque nous faisons quoi que ce soit qui, de façon délibérée, attire l'attention ailleurs que sur notre visage. Lorsque les personnes autour de nous sont attirées par d'autres aspects de notre apparence physique, plus que sur notre visage, nous devons nous remettre en question, chers frères et sœurs. C'est pour cette raison que nous conseillons à nos jeunes filles de faire attention à la manière dont elles s'habillent pour ne pas attirer l'attention sur différentes parties de notre corps, autres que celui de notre visage. Mais encore plus que notre visage, nous devons attirer l'attention sur la personne, l'individu, l'âme que nous représentons par l'image que nous dégageons de notre visage. Notre Père Céleste ne veut pas que ses fils et ses filles soient valorisés pour des raisons extérieures ou superficielles. Notre façon de nous habiller est le seul moyen qui pourrait enfreindre le principe de la modestie dans nos vêtements. La brochure Jeunes soyez forts a ajouté également: les jeunes gens et les jeunes filles doivent toujours être nets et propres et éviter d'être extravagants ou indûment négligés dans l'habillement, la coiffure et l'attitude. Ils doivent choisir des vêtements pudiques, convenables pour faire du sport. Les modes du monde changeront, mais les principes du Seigneur ne changeront pas. Par conséquent, l'extravagance, chers frères et sœurs, doit être évité. Pourquoi? Parce que l'extravagant attire l'attention de ce que nous sommes réellement et encourage les personnes à se focaliser sur notre aspect extérieur plus que sur la personne que nous sommes. L'extravagance dans notre coiffure, dans nos bijoux, dans nos vêtements, toutes ces choses qui pourraient faire que les autres se concentrent sur ce que nous portons, plus que sur ce que nous sommes réellement, au-dedans de nous-mêmes. Rappelez-vous l'enseignement dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, qui nous dit: « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je nous invite et je nous encourage, chers frères et sœurs, à nous souvenir du principe enseigné par Vashti, la modestie dans notre tenue vestimentaire et le respect de nous-mêmes, notre intégrité, notre dignité sont beaucoup plus importants que toute autre attention sociale ou relation sociale. Si nous choisissons d'être modestes, il pourrait y avoir des conséquences sociales à cela. Nous pourrions ne pas avoir la notoriété ou la reconnaissance ou l'attention des autres que certains ont pu obtenir, aussi superficiel que cela puisse être. Mais nous gagnerons le respect et l'attention de ceux qui reconnaîtront la vraie valeur en chacun de nous
et notre propre respect, notre propre sentiment de confiance en notre intégrité et en notre valeur. Vashti nous l'a enseigné. Et j'espère, chers frères et sœurs, que nous apprendrons quelque chose de son expérience dans cette découverte du livre d'Esther. Justement, Esther, concentrons-nous à présent sur cette autre femme incroyable. Dans un livre de l'Ancien Testament porte son nom. Il s'agit de l'histoire d'Esther qui est un véritable chef-d'œuvre. On y trouve des mystères, des intrigues, de la vengeance, de l'ironie, des complots d'assassinat et le destin du peuple juif qui va reposer sur les actes d'une seule jeune femme. Un livre des Écritures que j'estime avoir un message important et qui est rempli de sensibilité. Après avoir répudié la reine Vashti, le roi Assuérus de Perse va choisir une juive du nom d'Esther pour être sa nouvelle reine. Mardoché, le cousin et tuteur d'Esther, va offenser Aman, qui est un dirigeant du royaume perse, en ne se prosternant pas devant lui. Aman va recevoir la permission du roi d'exterminer tous les juifs du royaume. Après avoir jeûné avec les juifs, Esther va risquer sa vie en se présentant devant le roi afin d'intervenir en leur faveur. Et elle va dévoiler la perfidie d'Aman et va sauver les Juifs de leurs ennemis. Voilà en quelques mots un résumé de cette histoire. Il y a cependant quelques aspects de l'histoire d'Esther et quelques détails que je pense être importants pour nous de connaître. Nous découvrons donc plusieurs personnages. Nous avons Aman, nous avons Mardoché, cousin d'Esther, et à cause de son divorce, le roi était donc allé chercher à travers son royaume pour une nouvelle reine et avait donc choisi Esther, qui n'était pas perse, mais juive. Et Mardoché, son cousin, va refuser de fléchir le genou devant Aman, le conseiller du roi, ce même Aman qui va finir, à cause de son orgueil, par désirer que tous les Juifs soient détruits par décret royal. Mais il y avait également une loi qui existait, qui interdisait quiconque d'approcher le roi. Après avoir répudié la reine Vashti, le roi Assuérus de Perse va donc choisir une juive du nom d'Esther pour être sa nouvelle reine. Et Mardoché, qui va offenser Aman, va, on va dire, déclencher sa colère. Et ce dernier va recevoir la permission du roi d'exterminer tous les Juifs du royaume. Après avoir jeûné avec les Juifs, Esther va risquer sa vie en se présentant devant le roi afin d'intervenir en la faveur du peuple juif. Et c'est ainsi que le peuple juif sera finalement sauvé et pourra se réjouir. Il y a une situation intéressante où l'on pourrait se demander pourquoi était-ce une grosse affaire pour Esther de parler à son mari? Pourquoi est-ce que cela devrait être considéré comme un grand acte de courage? Il faut savoir que les mariages de l'époque ne ressemblent pas à nos mariages d'aujourd'hui. L'égalité dans les relations du mariage n'était pas à l'ordre du jour. Les hommes étaient considérés comme les seuls dirigeants d'un foyer et leurs femmes devaient se contenter d'être obéissantes aux demandes de leur mari. De plus, Assuérus n'était pas un homme ordinaire, il était le roi. Mais nous découvrons dans cette histoire que Esther a eu le courage d'aller contre cette loi et de se rendre auprès du roi pour intervenir dans la faveur des Juifs. Et elle va trouver faveur aux yeux du roi. Elle ne sera pas tuée pour cela
et elle va demander au roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman contre les Juifs. Et parce qu'elle a eu le courage d'agir ainsi, le peuple juif a été sauvé. Et on peut retrouver le bonheur, la joie et l'allégresse. Alors, que nous enseigne cette belle histoire? Nous allons essayer de faire quelques comparaisons entre la situation d'Esther et la nôtre. Où nous situons-nous dans cette histoire? Alors, tout d'abord, voyons Esther. Esther, chers frères et sœurs, représente chacun d'entre nous. Et j'espère que nous, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous voyons en elle, nous arrivons à nous identifier à elle et nous sommes en mesure d'agir comme elle le fit pour devenir des Esther dans ce monde moderne. Aman, représente Satan. Il est quelqu'un qui, à cause de son orgueil et de sa jalousie et de sa haine, désire que nous soyons détruits. La loi du pays pourrait représenter les philosophies, les normes et les opinions des hommes et de ce monde. Il y a beaucoup de lois sociales, il y a beaucoup de lois de ce monde qui sont en contradiction avec les lois de Dieu. Comment allons-nous réagir face à ces lois lorsqu'elles nous menacent de détruire notre foi ou notre moralité? J'espère, chers frères et sœurs, que nous agirons comme Esther. Le courage d'Esther devant le roi pourrait nous, représenter notre courage. C'est nous dans ces derniers jours. Toutes les fois où nous faisons preuve de courage et de force de caractère pour pouvoir rester fidèles à la vérité et à nos principes, quelles que soient les conséquences. Nous, en tout cas je l'espère, nous devons suivre l'exemple d'Esther. Lorsque nous défions les lois de ce monde pour défendre les lois de Dieu, nous suivons l'exemple d'Esther. Lorsque nous choisissons le bien alors qu'il serait tellement plus facile de suivre la tendance du monde, nous choisissons de suivre l'exemple d'Esther. Pouvoir agir ainsi, chers frères et sœurs, requiert beaucoup de foi et beaucoup de force. Et parfois, il y a de réelles conséquences à nos décisions. Le monde et tous ceux qui sont autour de nous n'apprécient pas toujours ceux qui ne fléchissent pas le genou. Les rois de ce monde n'ont pas toujours la volonté d'étendre leur sceptre doré de miséricorde pour ceux qui ne vont pas dans le même sens qu'eux ou dans le même sens que leurs désirs. Enfin, les Juifs sauvés représentent les personnes que nous pouvons sauver grâce à notre exemple ou à nos décisions justes. En tant que membre en tant que membre de l'Église des Saints des derniers jours, lorsque nous sommes fidèles à nos principes et que nous prêchons l'Évangile que nous avons et que nous connaissons, et que nous montrons l'exemple en vivant cet Évangile à ceux qui sont autour de nous, nous pouvons sauver des personnes et leur apporter de la joie et de l'allégresse dans leur vie également, comme ce fut le cas pour les Juifs. Cependant, pour faire ce que Esther a fait, il lui a fallu beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de force pour faire changer l'ordre des choses. Alors justement, comment Esther a-t-elle trouvé ce courage? Nous savons tous qu'il n'est pas toujours facile de trouver le courage pour faire des choses qui sont justes. Nous apprenons de cette histoire que ce n'était pas facile pour Esther de prendre la décision d'approcher le roi alors qu'une loi l'interdisait. Mais il y a certaines choses, chers frères et sœurs, qui ont aidé Esther à prendre cette décision. Et je nous invite
a étudié le chapitre 4 et particulièrement les versets 13 à 16 et a trouvé dans ces versets toutes les choses qui ont aidé Esther à trouver la force de faire ce qui est juste. Et je prie sincèrement pour que nous puissions également trouver la force dans ces enseignements, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre aujourd'hui. La première chose que nous découvrons est le soutien et les encouragements de sa famille et des amis. Mardochée était là pour soutenir et encourager Esther à prendre la décision. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons nous entourer de bonnes influences qui nous aideront à être forts face à l'adversité, face à la tentation ou aux défis de la vie. Je serai éternellement reconnaissante pour l'influence juste de mes parents dans ma jeunesse. Ils m'ont toujours enseigné et encouragé à choisir le bien et à vivre par la foi. J'ai aussi eu de bons instructeurs, de bonnes instructrices, de bons amis qui ont partagé et qui ont soutenu mes valeurs. Je suis reconnaissante pour toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre dans ma vie, m'ont aidé à rester ou à revenir sur le chemin droit et étroit tout au long de ces années. L'une de mes lignes préférées dans ces versets et de toute cette histoire est la supplication de Mardochée qui a dit « si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ». Quelque chose qui peut nous aider à trouver le courage de faire ce que nous devons faire est de savoir que nous avons été envoyés sur terre à ce moment précis en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ pour un but précis, pour un temps comme celui-ci. Nous savons que cela est vrai et nous avons entendu à de nombreuses reprises nos dirigeants nous le rappeler et nous enseigner que nous avons été gardés en réserve pour ces derniers jours à cause de notre force et de notre vaillance dans la préexistence. Virginia Jensen, lors d'une conférence, a enseigné « Je ne crois pas que vous et moi soyons ici par hasard à cette époque unique. Je crois que comme Esther, nous sommes venus dans le royaume pour un temps comme celui-ci, où notre influence, notre exemple, notre force et notre foi peuvent se dresser comme une digue contre la marée montante du mal qui menace d'engloutir notre foyer, notre famille et ceux que nous aimons. Bien que nous ayons des défis dans ce monde, nous devons, chers frères et sœurs, toujours nous rappeler que nous sommes les enfants de notre Père Céleste, les plus forts et les plus vaillants, et qu'il nous a préservés pour venir à ce moment précis. On nous a toujours enseigné cette vérité depuis des décennies. Nous faisons partie d'une génération de choix, la génération des derniers jours. Et nous avons été gardés en réserve pour un temps comme celui-ci, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si toutefois, chers frères et sœurs, vous avez un doute, je vous invite à relire votre bénédiction patriarcale. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller la chercher, qui vous révélera que votre Père Céleste a un plan spécifique et personnel et un but pour chacun d'entre vous dans cette vie, que nous n'avons pas été envoyés sur cette terre par hasard. Nous avons été envoyés pour accomplir certaines choses, accomplir certains buts, pour influencer les personnes d'une certaine manière, pour vivre notre vie en tant qu'exemple, pour être le sel de la terre et la lumière du monde que l'on ne cache pas sous un boisseau. La troisième chose qui a aidé Esther est le jeûne. Jeûner est un moyen
puissants de trouver la force pour faire ce qui est juste. Si nous nous sentons faibles, si nous avons le sentiment de ne pas avoir suffisamment de force pour résister à la tentation, si nous avons le sentiment de ne pas avoir suffisamment de courage pour faire face aux pressions de ceux qui sont autour de nous ou de ce monde, jeûnons et demandons à ceux qui sont autour de nous, qui nous aiment, de jeûner pour nous également. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que nous pouvons trouver de la puissance dans le jeûne. Dieu nous a donné des moyens simples pour lui faire part du degré de notre désir de recevoir son aide. Et je peux vous témoigner que jeûner peut faire toute la différence. La quatrième chose est l'expression « si je dois périr, je périrai ». Ma deuxième ligne favorite de l'histoire d'Esther. Choisir ce qui est juste, chers frères et sœurs, ne garantit pas toujours que le monde réagira de façon positive à notre choix. Dieu récompensera toujours les comportements justes, mais le monde ne le fera pas. Alors parfois, nous devrons adopter cette attitude d'Esther et nous dire « ce qui arrivera, arrivera. Mais quoi qu'il en soit, je choisirai ce qui est juste. Et si des conséquences négatives surviennent à cause de notre choix, alors qu'il en soit ainsi. Mais puissions-nous accepter de faire un test sans tricher. Si je dois échouer, j'échouerai. Quelles que soient les conséquences terribles que ce monde pourra nous donner à cause des choix justes que nous ferons. Alors qu'il en soit ainsi. Mais restons fidèles à nos principes et à Dieu. Chers frères et sœurs, voici donc les 4 choses qui ont aidé Esther et qui peuvent nous aider à être les Esther de ces derniers jours, de manière à agir de façon juste, même lorsque les obstacles sont nombreux et nous semblent insurmontables. Si nous avons le courage de choisir ce qui est juste, notre Père Céleste nous bénira et nous accordera la force de faire ces choses difficiles qui, je vous garantis, nous apporteront les bénédictions, aussi bien pour nous que pour beaucoup d'autres. Il faut être conscient, chers frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de choses autour de nous, de mauvaises influences qui combattront contre la vérité et la justice. Les disciples des derniers jours de notre Sauveur Jésus-Christ doivent faire face au malin. Ces forces vont chercher à détruire notre spiritualité. Et au vu de tous ces dangers qui nous entourent, le Seigneur a choisi, appelé et envoyé des Esther modernes pour venir sur cette terre pour un temps comme celui-ci, où vous et moi, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous avons tous été envoyés pour sauver les principes de la bonté, de la foi, de la vertu et de la vérité. Dieu a envoyé chacun d'entre nous pour apporter l'espoir aux autres à travers notre courage, à travers notre exemple. En tant qu'Esther des temps modernes, nous devons prendre conscience que nous devons croire et faire des choses qui iront contre les coutumes et les conventions de notre monde. Et si nous le faisons, nous nous sentirons peut-être ridicules. Notre vision ou nos croyances ou notre façon de vivre ne sera peut-être pas populaire ou considérée comme intéressante par tous ceux qui sont autour de nous. Mais avec courage et force, nous ne pouvons pas imaginer le nombre d'âmes que nous pourrons sauver grâce à notre exemple et notre fidélité. Devenir un instrument entre les mains de Dieu, chers frères et sœurs, est un grand privilège et une responsabilité sacrée. Quel que soit l'endroit où nous vivons,
quelle que soit notre situation, notre âge, notre situation de famille, le Seigneur a besoin que chacun de nous remplisse son rôle unique dans l'édification de son royaume, dans cette dernière dispensation. Je témoigne que nous pouvons savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions et recevoir la bénédiction qui nous a été conférée. Nous sommes devenus des instruments entre les mains de notre Père Céleste pour réaliser cette grande œuvre. Esther, chers frères et sœurs, est un bel exemple de disposition et qui a répondu à l'invitation de notre prophète à laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Plutôt que de s'en tenir à un récit prudent d'autopréservation, elle a exercé sa foi en se remettant complètement entre les mains du Seigneur. Mais dans un acte de foi formidable, elle a demandé à Mardoché de rassembler les Juifs et de jeûner pour elle. Elle a déclaré « Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther était prête à laisser le Sauveur écrire son histoire, même si à travers le prisme de la condition mortelle, la fin pouvait être une issue tragique. Heureusement, le roi a reçu Esther et les Juifs de Perse ont été sauvés. Bien sûr, un tel degré de courage est rarement attendu de chacun de nous, chers frères et sœurs. Mais toutefois, laisser Dieu prévaloir, le laisser être l'auteur et le consommateur de notre histoire, exige que nous respections ses commandements, que nous respections les alliances que nous avons contractées avec lui. C'est notre respect des commandements et de nos alliances qui ouvrira la voie de communication pour que nous puissions recevoir la révélation par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et c'est grâce aux manifestations de l'Esprit que nous sentirons la main du Maître écrire notre histoire avec nous. En avril 2021, notre prophète Russell Nelson nous a demandé de réfléchir à ce que nous ferions si nous avions plus de foi en Jésus-Christ. Avec plus de foi en Jésus-Christ, nous poserions des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Nous demanderions à notre Père Céleste, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, de répondre par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui, bien sûr, témoignera de la vérité. Et nous a dit que si nous avions plus de foi, nous poserions ces questions. Et puis nous serons prêts à en accepter les réponses, même si elles n'ont pas leur place dans notre récit confortable. Mais il a témoigné que si nous agissons avec foi en Jésus-Christ, nous avons la promesse que notre foi en lui, en tant qu'auteur et consommateur de notre histoire, grandira. Le président Nelson a déclaré que nous recevrons plus de foi en faisant quelque chose qui demande plus de foi. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui. Combien je suis heureuse de vous avoir retrouvé et de pouvoir à nouveau étudier ce programme bien sûr en votre compagnie. J'aime beaucoup l'histoire d'Esther. J'aime beaucoup cette opportunité que Dieu a donnée à cette femme et le chemin qu'il a tracé pour être au moment précis, dans la position précise qui permettrait à son peuple d'être sauvé. Chers frères et sœurs, j'ai le témoignage que nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, être à un moment précis, dans une position précise,
être les sauveurs du peuple de Dieu. Je prie humblement que nous puissions tous en avoir conscience, que nous puissions tous ouvrir les yeux et que nous puissions tous donner le meilleur de nous-mêmes, quelle que soit la position que nous avons aujourd'hui, que ce soit en tant qu'évêque, en tant que président de Pieux, en tant que président de société de secours, ancien instructeur, instructrice, ou même frères et sœurs du service pastoral. Notre Père Céleste a tracé un chemin pour chacun d'entre nous et puissions-nous être à la hauteur de ses attentes dans les buts, les desseins et les missions qu'il nous confie. Comme Esther, faisons preuve de foi et de courage et laissons Dieu prévaloir dans notre vie. Laissons notre Sauveur être l'auteur et le consommateur de notre foi. Et je sais que nous serons bénis. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Qu'il n'y a pas de hasard ni de coïncidence pour chaque événement dans notre vie. Mais puissions-nous être un heureux hasard et une belle coïncidence pour tous ceux qui sont autour de nous. Dieu a besoin de notre foi. Dieu a besoin de notre courage pour accomplir ses desseins. Et puissions-nous être à la hauteur de ses attentes. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une belle découverte. Dans notre prochaine vidéo, nous apprendrons à connaître Aman et ses mauvais côtés que nous pouvons peut-être aussi retrouver dans notre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!